Yoga de la connaissance, yoga de la dévotion, yoga de l'action. 3 yogas des origines, inventés, créés par les grands sages rishis védiques de l'Inde, il y a plus de 5000 ans. 3 yogas qui ont perduré jusqu'à notre époque moderne, et il y a plus de 100 ans, un petit peu plus de 100 ans, Sri Aurobindo a unifié ces 3 yogas pour en faire une synthèse et développer son propre yoga, le yoga intégral. Salut à toi, c'est Emmanuel et je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Mère Divine. Voilà, nous arrivons au terme de ces 4 vidéos dédiées au yoga des origines, à ces 3 yogas créés par les rishis védiques. Ces 3 yogas, comme tu l'as vu dans les vidéos précédentes, qui sont liés aux 3 plans différents, plan mental, vital et physique. Sur le plan mental, eh bien, il y a ce qu'on a appelé le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Sur le plan vital, il y a le Bhakti Yoga, yoga de la dévotion. Et sur le plan physique, il y a le Karma Yoga, le yoga de l'action. Comme tu as pu le constater, ces 3 voies, ces 3 yogas, sont 3 moyens de réaliser le divin en soi, par 3 moyens différents, mental, vital ou physique, en fonction de notre nature, puisque je t'expliquais que nous avons une prédominance pour l'une de ces 3 natures dans chacune de nos incarnations. Notre âme vient expérimenter l'un de ces 3 plans en particulier. Elle a une prédominance pour l'un de ces 3 plans. Et donc les rishis védiques ont créé ces 3 yogas en fonction de ces 3 plans. Si je suis plus mental, eh bien, je vais travailler plus sur la connaissance. Si je suis plus vital, je vais travailler plus sur la dévotion et sur l'amour du divin. Et si je suis plus dans l'action, je vais travailler plus dans le physique. Et bien aujourd'hui, nous allons voir que Sri Aurobindo est allé un petit peu plus loin encore. Alors, pour comprendre tout ça, il faut encore une fois, toujours et encore, remettre les choses dans leur contexte. Entre 1914 et 1921, Sri Aurobindo a créé une forme de revue-journal qui s'appelle L'Araya, dans lequel il a publié pratiquement tous les écrits les plus importants qu'il a produits. Que ce soit La vie divine, La synthèse des yogas, et tous les grands livres sont passés dans cette revue. Et toujours à la manière de Sri Aurobindo, c'est pas il écrivait La vie divine et puis il la publiait petit à petit un petit peu à chaque fois, un chapitre à chaque fois. Il publiait un chapitre de La vie divine, avec un chapitre de La synthèse des yogas, avec un chapitre de l'idéal de l'unité humaine, à la Sri Aurobindo, quoi, en écrivant plusieurs livres de haut vol en même temps. Et donc c'est à cette époque-là où il a travaillé sur sa synthèse des yogas, et donc où il a expliqué vraiment en détail ces 3 yogas des origines, Jnana, Bhakti, Karma Yoga. Il les a développés vraiment, encore une fois, je t'invite à les lire, tu trouveras les liens en description, parce que là, tu vas vraiment avoir l'information particulièrement précise sur ce que sont ces 3 yogas. Et puis surtout, sur la synthèse qu'il en a faite. Et pour bien comprendre cette synthèse, et pourquoi cette synthèse, je pense qu'il faut comprendre Sri Aurobindo. Je te l'ai déjà dit auparavant, mais Sri Aurobindo, c'est un pragmatique pour moi. C'est quelqu'un d'ultra pragmatique. Au point de départ, c'est devenu un révolutionnaire. Il s'est engagé dans la politique, il a écrit des textes qui ont fortement dérangé les Anglais à l'époque de la domination anglaise en Inde, pour pouvoir tout simplement virer les Anglais de l'Inde, redevenir un peuple souverain, quoi. Et donc, pendant longtemps, il a cru que c'était la politique qui pouvait libérer l'Inde de cette domination anglaise. Et puis, chemin faisant, il a rencontré la spiritualité, et il a découvert qu'il y avait
d'autres forces en jeu que juste les Anglais, et que ce n'était pas que les Indiens qui étaient sous domination, que c'était l'humanité qui était sous domination des forces du vital, des forces antidivines, plus de tout un tas de choses, que on était maître de rien. Et donc, en bon pragmatique qu'il était, il a cherché des moyens, non plus pour libérer uniquement l'Inde, mais libérer l'humanité en entier. Juste ça, quoi. Et donc, il a cherché des moyens. Il a cherché des moyens. Il a vu que la spiritualité avait un pouvoir et une force inimaginable. Donc, il a étudié toutes les spiritualités et il en est arrivé à évidemment étudier ces 3 yogas. Découvrir que les sages rishis védiques avaient fait une exploration, une cartographie de tout ce que représente l'humain. Et donc, il a étudié ces 3 yogas. Et il a découvert beaucoup de choses à travers ces 3 yogas. Et il l'a mis en parallèle d'une autre constatation qu'il a faite, en lisant tout ça, en explorant tout ça, et surtout en expérimentant, parce que Sri Aurobindo, c'est un peu comme un scientifique. Il va émettre des théories, et après il va les mettre en pratique pour les éprouver et voir si elles sont concrètes ou si ce sont que des théories. Donc il va mettre en application, toujours et encore, pour lui, ça ne passe que par le concret de l'expérimentation. Donc il a expérimenté ces 3 yogas. Et ces 3 yogas lui ont appris tout ce qu'il a développé par la suite. Et donc dans ses expérimentations et dans ses théories, il a découvert que le divin s'était involué tout au fond de la matière, au-delà de l'inconscient. Et qu'il y avait une évolution, qui n'était pas l'évolution de Darwin comme on la connaît, mais qui était une évolution de la conscience. C'est-à-dire que le divin, c'est la conscience, elle s'était involuée tout au fond de la matière, au-delà de l'inconscient, et de cet inconscient, ce divin involué, comme une graine, a commencé à pousser, à faire une évolution de la conscience, a fait émerger la matière, de la matière a émergé la vie, de la vie a émergé le mental, et du mental va émerger le supramental. Et ainsi faire la jonction entre le divin en bas et le divin en haut. Donc il y a une évolution de la conscience, une évolution divine. Et donc, toujours en bon pragmatique qu'il était, il s'est dit, s'il y a cette évolution divine et que nous, on est au milieu de tout ça et que ça se passe à l'intérieur de nous, en fait, on peut participer consciemment à cette évolution divine. On peut participer en pleine conscience à cette évolution divine. Alors comment on fait? Donc il a exploré ces 3 yogas des origines. Il a vu que, admettons, je suis quelqu'un de mental, je commence par ce yoga, Jnana Yoga, yoga de la connaissance, et je pratique ce yoga. Neti Neti, lire les livres de connaissances, lire les livres sacrés. Et petit à petit, je réalise le divin. Je réalise le divin par la connaissance. Je découvre le divin tout là-haut. Je peux me fondre dans le divin ou rester dans la vie. Et comme lui ne voulait pas exclure la vie, ni le corps, eh bien, il est redescendu dans la vie. Et en redescendant dans la vie, il s'est rendu compte que maintenant qu'il avait la connaissance du divin et qu'il voyait Neti Neti, je ne suis pas ceci, c'est aussi je suis le divin. Et donc, il voyait le divin partout. Eh bien, petit à petit, il est redescendu dans la vie et il s'est offert au divin dans la vie, puisque le divin est tout. Et il est rentré dans un Bhakti Yoga. Et en rentrant dans un Bhakti Yoga et en étant déjà dans un Jnana Yoga, en ayant la connaissance et donc la dévotion, inévitablement, toutes ses actions se sont tournées vers le divin. Et donc, il est rentré dans un Karma Yoga. Donc, il constatait que si on commençait par le mental et qu'on restait dans la vie, eh bien, on finissait par avoir les 3 yogas qui étaient interdépendants les uns des autres. De même que si je suis bhakti, que je m'offre à la mer ou au divin, tous mes désirs, toutes mes émotions, je les tourne vers le divin, inévitablement, je vais finir par voir le divin partout. Et si je vois le divin partout, je vais avoir la connaissance. Et si je vois le divin partout, je vais finir par mettre toutes mes actions pour le divin. Et encore une fois, si je suis plutôt actif et que je fais un karma yoga, je commence par l'action, je dédie toutes mes actions au divin, inévitablement je réalise le divin de cette manière-là, puisque je vais voir que le divin fait, le divin est l'action, est le résultat, est les énergies qui font,
eh ben, inévitablement, je vais finir par émerger dans le yoga de la dévotion et je vais finir par avoir la connaissance. Donc ces trois yogas, ils constatent que ils sont interdépendants les uns des autres. Ils sont interdépendants les uns des autres à partir du moment où on décide qu'ils ne sont pas l'unique voie. Si je décide que l'unique voie, c'est la voie de la connaissance et que je me fonds tout en haut et que je me perds dans le divin et que je me fonds dans le divin tout en haut, et que j'oublie la vie et que j'oublie la matière, bon, bah, je suis tout là-haut. Si par contre je suis dans le vital et tout est dédié au divin, dans toutes mes émotions et mes désirs se tournent vers le divin et que je me fonds dans le divin à cet endroit-là, je reste à cet endroit-là. Et pareil pour la matière. Mais lui, non. Lui, son but, justement, puisqu'il y a une évolution divine et qu'il veut participer consciemment à cette évolution divine, eh bien, à partir du moment où le divin est tout, on ne peut rien exclure. Le divin, il ne s'est pas trompé. Le divin, il n'a pas créé la matière et créé la vie pour que le but ultime, ça soit de se fondre là-haut. Ça serait complètement stupide. Enfin, quel est l'intérêt de faire cette création-là si c'est pour la quitter? C'est que derrière, il y a bien quelque chose, un but divin bien plus grand que ça, quoi. Et donc, il constate que chacune de ces voies, individuellement, permet, sur l'un des plans, de réaliser le divin. Donc, il se dit que si on pratique ces trois yogas en même temps, eh ben oui, on peut réaliser le divin sur ces trois plans en même temps. C'est là où je trouve Sri Aurobindo complètement incroyable et tellement méconnu dans son action. Je dis bien son action, hein, c'est ce que Mère disait, Sri Aurobindo, c'est pas un enseignement, hein. Sri Aurobindo, c'est une action. Et cette action de faire cette synthèse pour créer ce yoga intégral, pour moi, je trouve ça incroyable. Personne n'a dit ça. Alors, dans notre monde moderne, on commence à voir émerger de plus en plus, depuis quelques années, cette notion que ce n'est plus l'idée de se fondre tout là-haut dans le divin, même si la non-dualité a fait un grand essor ces derniers temps sur YouTube et sur Internet. On voit de plus en plus de gens qui réalisent le divin là-haut. Mais dans les spiritualités un peu alternatives, on va dire, on voit de plus en plus de gens qui parlent de la matière, qui parlent de la vie et qui disent que le propos est de diviniser la matière. Donc c'est assez amusant de voir le chemin que ça a fait, alors que la plupart des gens ne savent pas du tout qui est Sri Aurobindo. Et donc, il se dit qu'il est possible de réaliser le divin en pratiquant ces trois yogas en même temps. Il comprend que, oui, on a une prédominance sur l'un des plans. Oui, il est important de pacifier le mental pour pouvoir progressivement descendre dans le vital puis dans le corps, mais ça n'empêche pas de faire un yoga de la connaissance en lisant les livres sacrés et en faisant des neti. Ça n'empêche pas en même temps de tourner ses émotions et ses désirs vers le divin, de faire un bhakti yoga, et en même temps de tourner toutes nos actions sans exception vers le divin, faire un karma yoga. Tout est possible. Enfin, à partir du moment où l'idée de son yoga, de cette synthèse, et donc par la suite de son yoga intégral, est de réaliser le divin sur les trois plans, hâter l'évolution de la conscience divine, hâter l'évolution, eh bien, il se dit que là, il y a un moyen très intéressant de ne rien mettre de côté et de réaliser le divin sur tous les plans en même temps. Et d'un seul coup, aucun plan n'est dominant. Aucun plan ne domine les autres. Il y a une forme d'équilibre. Alors, c'est pas 33, 33, 33, bien évidemment, parce que par moment, on fluctue entre l'un des plans et l'autre. Quand on débute, en plus, on essaie tant bien que mal, mais on est ballotté dans tous les sens. Et progressivement, on apaise le mental, on appelle le vital et on rentre dans le physique. Mais on arrive à faire en sorte que, petit à petit, progressivement, on œuvre sur les trois plans en même temps. Et aucun plan, ni le mental, ni le vital, ni le physique, n'est mis de côté. Et aucun des trois n'est dominant sur les deux autres. Et donc, dans le yoga intégral, Sri Aurobindo nous a donné une information qui, pour moi, est vraiment l'information ultime,
puisque, encore une fois, c'est un pragmatique et qu'il veut hâter l'évolution, aller le plus vite possible au résultat, il nous a dit que pour aller le plus vite possible au résultat, eh bien, ça passe par la mère divine. Et pourquoi la mère divine? Pourquoi je ne cesse de répéter au fil de mes vidéos de s'offrir à la mère divine? Mais parce que la mère divine, c'est la force dynamique, la force de réalisation, qui est sur tous les plans, qui œuvre sur tous les plans. Tout ce qui est en action, tout ce qui est en mouvement, et tout est mouvement sur tous les plans, c'est la mère divine. Donc c'est le divin sous sa forme active en fait. Donc elle participe totalement à l'évolution, la mère divine. La mère divine, c'est les forces de la nature, la mère divine, c'est les forces qui mettent tout en action. Donc si on tourne tous les plans, mental, vital et physique, vers la mère divine, on lui permet de participer non seulement en conscience à l'œuvre divine, puisque c'est elle qui est l'œuvre divine, et nous, on n'entrave plus rien en fait, avec nos problèmes mentaux, vitaux, physiques, nos vieux schémas, ballottés par-ci, ballottés par-là, en apaisant le mental, le vital et le physique, on laisse la place à la mère divine pour qu'elle puisse agir à travers nous pour hâter cette évolution, pour que le supramental puisse œuvrer en nous. Et voilà, petit à petit, chaque instant, sur chacun des plans, sur tout ce qui est intérieur et extérieur, devient un yoga. En fait, le yoga intégral, comme je te le disais, c'est vraiment quelque chose où tu vis tout de l'intérieur. L'un des objectifs étant de faire émerger l'être psychique, la personnalité de l'âme. Elle est l'être central à l'intérieur de nous. Elle est le divin dans la matière. Et c'est notre vrai nous. Et cet être psychique va utiliser les outils qui sont à sa disposition, à savoir le mental, le vital et le physique, pour participer à cette œuvre divine. Et donc, il est vraiment important de plonger à l'intérieur de nous et de nous intérioriser dans notre totalité. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien expérimenter des nouvelles choses. Et j'ai découvert qu'il y avait une forme de méditation qui s'appelait la méditation Vipassana. Alors si tu ne connais pas cette méditation, eh bien c'est une retraite de 10 jours où tu ne vas faire que méditer pendant 6 à 8 heures par jour. Tu vas te lever très tôt le matin et puis tu vas faire des méditations d'1 heure régulièrement, espacées de petits temps de pause. Ou temps de pause où tu peux continuer à méditer en marchant comme j'ai pu le faire. Mais ça c'est une autre histoire. Et donc le principe c'est que tu ne regardes pas les autres dans les yeux, tu ne leur parles pas de téléphone, pas d'écrit, pas de lecture. Et en fait, tout ce qui t'extériorise n'est pas admis pendant cette retraite. Et donc le propos est justement de s'intérioriser à chaque seconde. Et même si j'avais pu le constater avant, à cette époque-là où j'ai fait donc Vipassana, j'ai vu que notre monde dans sa totalité cherchait à nous extérioriser en permanence. Téléphone, télévision, ordinateur, vie courante, supermarché, enfin tout quoi. Toute la vie, elle est construite pour nous extérioriser et nous empêcher à chaque seconde de nous intérioriser. Et donc le yoga intégral, eh bien, c'est une méthode d'intériorisation permanente. Tout se vit de l'intérieur, on devient petit à petit l'être psychique, on devient le soi, le moi, comme dit Sri Aurobindo. Et donc petit à petit, on s'achemine vers une réalisation du divin sur chacun des plans. Plan mental, plan vital, plan physique. Et dans le yoga intégral, eh bien, c'est la mère, progressivement, qui va agir sur chacun de ces plans-là. C'est elle, la maîtresse de la sadhana, de ta sadhana. C'est elle qui fait la sadhana. Toi, en fait, tu n'as jamais rien fait. C'est elle qui met les choses en œuvre. Chaque petit événement, chaque petite chose intérieure et extérieure qui se produit sur toi ou en toi, c'est son œuvre. Il n'y a rien de hasard, en fait, dans la vie. Tu n'es jamais mené par hasard à un événement de vie intérieure et extérieure. Tout a une utilité. Tout t'emmène progressivement vers cette réalisation du divin sur tous les plans. C'est l'évolution du divin. Et donc, si c'est l'évolution du divin, eh bien, cette synthèse des yogas, ce yoga intégral de Sri Aurobindo, c'est une évolution intégrale qui nous emmène progressivement vers ce que Sri Aurobindo a appelé la vie divine.
où l'action du supramental, cette conscience de vérité tout en haut, le supramental, c'est le divin dans sa totalité, dans ce qu'il est réellement. Sur le plan mental, on voit que la conscience commence à être légèrement modifiée. On descend dans le plan vital, elle est de plus en plus modifiée, elle est de moins en moins, elle n'est plus qu'un pâle reflet du divin. Et puis on descend dans la matière, et là, elle n'est plus qu'une toute petite, minuscule lumière représentant le divin. Eh bien, derrière ce mental pas totalement lumineux, ce vital pas totalement lumineux, et ce physique pas du tout lumineux, eh bien, il y a un vrai mental, un vrai vital et un vrai physique. Et ce supramental, cette conscience de vérité, ce sont ce vrai plan mental, ce vrai plan vital et ce vrai plan physique. Et le but, justement, de cette involution du divin tout en bas et de cette progressive évolution de la conscience du plus inconscient vers le plus conscient, c'est de faire émerger ce supramental, cette conscience de vérité qui va amener la vérité sur le plan mental, la vérité sur le plan vital, la vérité sur le plan physique, et donc faire émerger le divin dans sa pleine conscience sur tous les plans. Ce que ça va donner, même Mère, même Sri Aurobindo ne le savait pas. Impossible de pouvoir prédire cet avenir-là. Mais en tout cas, c'est vers ça qu'on va. Et donc, cette synthèse de ces trois yogas, qui a abouti au yoga intégral de Sri Aurobindo, a pour but, vraiment, de hâter l'évolution, mais en étant conscient, en participant consciemment à cette œuvre divine. Et c'est là où, c'est peut-être un peu mon côté romanesque, je n'en sais rien, mais j'ai beaucoup lu de romans en tout genre. Je trouve que c'est une aventure incroyable. C'est d'ailleurs ce que Mère disait, c'est ce que Satprem a souvent dit, c'est « Je te convie à l'aventure la plus incroyable qui puisse exister. Il faut du courage, il faut de la volonté, de la force, de la persévérance, de la foi. Il faut durer. Mais c'est l'expérience la plus folle et incroyable que l'on puisse vivre. » Voilà ce qu'est cette synthèse des yogas. Voilà comment Sri Aurobindo a créé son yoga intégral. Voilà pourquoi il l'a créé, pour hâter cette évolution de la conscience, participer consciemment. Qu'on en soit conscient ou pas, on participe. Chaque parcelle de tout ce qui existe participe à cette œuvre divine, que ça soit sur le plan mental, vital ou physique, même les forces adverses, ces forces antidivines, malgré leur mauvaise volonté, participent totalement à cette œuvre divine, à cette évolution de la conscience. Et c'est en chemin, c'est inéluctable. Je ne sais pas comment ça va se produire, je ne sais pas quand ça va se produire. Je vois juste que entre le moment où j'ai commencé le yoga intégral il y a plus de 30 ans et aujourd'hui, la conscience des gens a été transformée. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent du yoga intégral, qui parlent de Sri Aurobindo, sous parfois des voies détournées. Je voudrais prendre deux exemples de Ghislaine Langto, Guis, Persona Gracia et Marie-Odile, qui fait des canalisations de Sri Aurobindo et de Mère. Elles ont leur chemin, qui sont des chemins propres à elles. Elles ont une œuvre spécifique. Elles sont une énergie particulière du divin dans ce monde. Elles ne sont pas vraiment sur la voie du yoga intégral. Et pourtant, ces deux personnes-là ont amené plus de gens dans le yoga intégral que je n'ai vu depuis 30 ans. Depuis 3 ans, ces deux personnes sont un peu les porte-étendards de Sri Aurobindo et de la Mère. Ça peut paraître surprenant et incroyable. On peut imaginer, oui, mais alors ils sont pas dans le yoga intégral comme il faut, ou ceci ou cela. Non, peu importe, on s'en fout. L'idée, c'est de mettre un pied dedans. Et
ça me fait dire justement que depuis un peu plus de 3 ans maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. Ça a fait émerger quelque chose de bien différent. De différent de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, quoi. Donc, continuons à œuvrer. Il n'y a pas de question à se poser sur la suite des événements. Il n'y a pas de projection à se dire il faut que ça soit comme ci ou comme ça. Non, non. Laissons faire la mère divine. Laissons faire le supramental qui est une œuvre divine absolument parfaite puisque c'est la conscience de vérité. C'est le divin entier sur tous les plans. Et nous, continuons à nous offrir à la mer. Continuons le chemin. Comme disait Mère, il faut durer. Donc ne pas baisser les bras, faire en sorte que on puisse durer le plus longtemps possible pour que la mer puisse œuvrer à travers nous le plus longtemps possible et transformer le plus de choses possible. En attendant, je te dis à très bientôt.